Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous me voyez nature, sans maquillage. C'est pas évident, mais c'est comme ça. En fait, je voulais vous montrer l'application de l'anti-cerne. Donc, effectivement, lorsqu'on a 20 ans, on n'a pas besoin de maquillage. Tout va bien, tout est nickel. En vieillissant, on a souvent des cernes, des poches. Alors, les poches et les cernes, c'est très différent, hein. Les poches, c'est avec le vieillissement, la peau se relâche, ça creuse ici et une poche s'installe. Voilà. Effectivement, avec la jeunesse, la peau est bien tendue, tout va bien. Mais même jeune, on peut avoir des cernes colorées ou des cernes creusées. Voilà. Ça dépend encore d'autres facteurs génétiques, on n'y peut pas grand-chose. Mais même si on n'a pas de poche, même si on n'a pas de cernes ou peu, on a toujours une différence de couleur. En vieillissant, effectivement, cela se creuse ici et souvent sur la paupière ici, on voit apparaître ou des petits vaisseaux, des différences de couleur. Alors lorsque le matin on se lève et qu'on n'est pas maquillé, effectivement, ça fait peur sans maquillage. Alors je voulais vous montrer l'intérêt de mettre un anti-cerne. Pendant longtemps, je n'ai jamais mis d'anti-cerne et j'en mets assez peu. Voilà, mais par mon métier, ou certaines occasions, lorsque je soignais le maquillage, je mets l'anti-cerne, voilà. Alors je vous montre comment l'appliquer et tester parce que vous allez voir, c'est un outil assez magique et qui va vous servir pour, beaucoup plus d'utilisation que vous ne le pensez. Déjà pour épaissir vos cils, hein, comme je vous ai déjà expliqué. Donc l'anti-cerne, beaucoup de personnes ont aussi une veine ici bleutée qui apparaît avec l'âge, hein, tout s'arrange, hein, à peu près, on va dire. Donc, on va bien sûr penser à venir le déposer ici, hein, pour cacher. Et même si on n'a pas cette zone bleutée, moi, je vous conseille vraiment de l'appliquer ici, parce qu'en fait, un anti-cerne, c'est toujours une couleur plus claire que votre carnation. Donc, le choix de la couleur est très important, parce que comme l'œil, l'orbite est creusée naturellement, forcément, c'est déjà une zone d'ombre, même si vous n'avez pas de cerne. Donc, on va l'éclaircir justement pour éviter cet enfoncement et cette ombre qui vient donner un regard très fatigué à l'œil. Donc, on l'applique toujours ici. Ensuite, on va venir bien évidemment le poser comme ceci, en halo. Et vraiment, même si vous pensez que c'est inutile, on va venir l'appliquer ici. En fait, on va recouvrir toute la paupière. Donc, allez, c'est parti, je vous montre. Donc, on part avec le doigt. On peut faire avec un pinceau. Moi, le doigt me va très bien. On ferme l'œil et on tapote. Et on en met bien sûr sur le cil. Si vous n'avez pas d'anti-cerne, vous faites avec un fond de teint, mais un anti-cerne liquide, c'est quand même mieux parce qu'on a une meilleure couvrance. Donc voilà. Et en même temps, ce produit assez magique va permettre de fixer également votre fard à paupières. Et vous allez voir que par la suite, d'ailleurs vous voyez déjà, on a un autre regard. Donc on tapote tout doucement de l'intérieur vers l'extérieur. Pour les patientes, on peut faire ceci, hop, une petite pression ici. C'est un geste qu'on fait pour les poches, ce qu'on appelle un peu le drainage, hein. On va appuyer légèrement, ça va permettre d'éliminer la lymphe qui a tendance à stagner. D'ailleurs, en vieillissant, le matin, lorsqu'on se lève, lorsqu'on a peu dormi ou trop dormi, on voit bien que finalement, la poche est beaucoup plus visible. Donc voilà, je vais quand même faire le deuxième œil, hein. C'est quand même, si je trouve mon bâtonnet. Voilà, donc vous voyez bien la différence, hein, malgré tout. Là, on a vraiment l'impression que j'ai mis un fard à paupières. D'ailleurs, souvent, lorsque je mets un fard, un anti-cerne, je ne mets pas de base ou de fard à paupières, car c'est suffisant, enfin, lorsqu'on veut un effet naturel. Donc voilà, on applique toujours ici. Vous voyez, on en met quand même suffisamment. Ici, voilà. Il y a certaines personnes aussi qui ont des cernes déjà très colorées, des paupières qu'on appelle marron. Donc, ben, l'anti-cerne, c'est quand même l'outil génial.
Alors là, ce que j'utilise, c'est pas tout à fait un anti-cerne, c'est un produit qui s'appelle le Skin Correct, qui sert d'anti-cerne, mais qui va venir en même temps corriger toutes les imperfections, les rougeurs, les taches. Puis n'oubliez pas que c'est le produit magique à poser sur vos lèvres avant l'application. Voilà. Donc, on va en mettre sur les cils aussi, comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, effectivement, ben, il n'y a pas photo. Le regard déjà est défatigué. Alors, bien évidemment, ça fait drôle parce que on n'est pas du tout maquillé. Lorsqu'on n'est pas maquillé, effectivement, c'est pas la même chose. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est maintenant, lorsque vous avez encore votre anti-cerne, de venir l'appliquer ici. Légèrement ici, un peu ici, et on peut le mettre ici si on n'a pas non plus. Voilà, sur les zones qu'on veut finalement éclairer. Donc on va l'appliquer, voilà, ici, légèrement sur le bout du nez, l'arc de Cupidon, hein, dont on parle souvent, et ici, voilà. Donc ça va être des zones qui naturellement vont être éclairées. On sort de l'ombre, c'est l'époque. Alors, on a le choix, on poudre ou on poudre pas. L'anti-cerne, c'est toujours avant le fond de teint. Moi, je poudre. Pourquoi? Parce un anti-cerne, c'est toujours un peu humide, surtout l'été, donc on va enlever complètement. Voilà, vous prenez votre poudre, compacte ou libre. Si elle est libre, c'est encore mieux. Si elle est compacte, vous faites avec la compacte. Voilà, vous tapotez bien sur tout votre sourcil. Et c'est ensuite que vous allez venir appliquer votre fond de teint. Fond de teint liquide ou compact. Moi, l'été, j'aime bien le compact parce que ça va vite, c'est poudré et ça absorbe bien l'humidité. Donc voilà, je vais appliquer très rapidement le fond de teint pour l'unifier à l'anti-cerne. Moi, en fait, j'aime beaucoup les poudres. Pourquoi? Parce que de base, j'ai une peau mixte, donc avec des pores dilatés, avec effectivement une peau qui secrétait assez. Mais malgré tout, même sur des peaux sèches, les poudres, lorsqu'elles sont de qualité, ne contiennent plus de talc et n'alourdissent pas du tout. Et une poudre, ça absorbe quand même jusqu'à 100 fois son poids en eau. Donc l'été, malgré tout, c'est quand même sympa et ça donne un côté fini. Ça donne beaucoup plus, un grain de peau beaucoup plus doux, voilà. Alors donc maintenant, vous voyez, on a fait le gros, je vais vous montrer tant qu'on est au niveau des yeux, quelque chose que je trouve très sympa, qu'on applique avec le pinceau. Moi, chez moi, j'ai jardiné toute la journée et les pinceaux, je ne sais pas où ils sont, donc je n'ai pas trouvé. Alors, vous prenez le pinceau, le bout des doigts, le mieux c'est quand même un pinceau, on est d'accord. Et vous allez appliquer, alors, votre poudre de soleil, vous allez venir l'appliquer ici, juste, alors là, je vais le faire exprès au doigt, au-dessus du creux. Donc là, ça, c'est vraiment une petite astuce pour les paupières qui tombent. On prend sa poudre de soleil. Moi, j'utilise une poudre de soleil avec un peu de fard rosé au-dessus. Et ça va venir, donc on va bien le fondre ici. Et ça va venir creuser cette partie-là et la paupière. On aura un effet d'une paupière beaucoup plus haute. Voilà, donc on ne l'applique pas dans le creux, on l'applique juste au-dessus du creux en remontant vers le sourcil. Voilà, moi ce que j'aime bien faire, c'est je prends ensuite mon pinceau, lorsque je ne veux pas être trop maquillée, et je viens le fondre carrément au sourcil, vers le sourcil, voilà. Et ensuite, comme je vous avais déjà montré, voilà, le chiffre 3, on revient ici, on le fond, on revient ici, on passe bien sur l'arête, on revient ici, on fait l'oreille et on revient sur la pommette comme ceci. Alors c'est pas évident hein, d'être devant l'écran sans maquillage,
Sans mascara. Bon, mais Inès m'a demandé l'anti-cerne. Donc Inès, c'est aussi un peu pour toi. Alors je sais qu'Inès, c'est pas peut-être la vidéo qui va régler tous tes problèmes, mais ça montre que malgré tout, les jeux d'ombre et de lumière, c'est finalement ce qu'on fait le moins et c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui va donner l'éclat, c'est ce qui va redessiner les volumes en vieillissant. Ben, les volumes, eh ben, ils deviennent plus infimes, on va dire, hein. Donc ça, il faut vraiment le faire. Et toujours ici, l'arête, ici, bien évidemment, le décolleté, si vous en avez un. Tant que je suis au niveau des yeux, je vais vous montrer aussi, je sais que beaucoup de femmes mettent beaucoup de colle à l'intérieur des yeux, noir, souvent c'est le col noir. Moi-même, je fais partie de cette génération où on mettait beaucoup de colle noir et j'avoue que j'aime ça. Alors, mais je voulais vous faire la démonstration que lorsqu'on met un trait de crayon noir à l'intérieur, alors bien sûr, on a une profondeur avec le noir, mais on va rapetisser son œil. Allez, je vous montre, parce que ça, c'est important. Donc, je vais faire un œil. Voilà, donc ce geste, on le connaît par cœur.